Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, un petit cadrage exceptionnel aujourd'hui. On fait une petite expérience et je préfère que vous voyez l'expérience que nos visages. Donc voilà, il faut s'habituer à tout. Donc c'est parti pour cette troisième vidéo autour du thème de l'eau. Comme on vous l'avait expliqué, Patricia va nous proposer une expérience avec différents types d'eau. Donc elle va nous expliquer tout ça. Et puis on se retrouvera dans quelques temps. on dit quoi alors, une semaine ou 15 jours? Une semaine, c'est peut-être déjà bien, ouais. Ok. C'est des fruits qui sont fragiles, donc nous on fera du coup, pour vous ça sera dans la même vidéo, mais nous on se retrouvera après une semaine plus tard. J'ai prévu un carton pour les mettre tous ensemble, pour pas qu'on y touche et qu'on vraiment tout se fasse et qu'on se retrouve avec la surprise du résultat. Bon, alors qu'est-ce que tu nous as préparé Patricia? Je vois qu'il y a 8 voilà, il y a 8 petits pots. Alors le principe, en fait, c'est de voir en fin de compte quelle est l'influence de l'eau sur les fruits. Donc là, du coup, fruits de saison, les fraises. Des bonnes fraises achetées en bio, hein, pour avoir vraiment une bonne qualité à la base. Donc on pourra mettre une fraise par bocal. Donc là, on voit qu'il y en a déjà un. On voit une petite bille en céramique à l'intérieur. Je vais sortir, je vais vous la montrer. Donc c'est les billes qui sont informées avec des informations originelles. Alors ça fait plus de 10 ans, donc je ne vous dirai pas exactement quelle information il y a dessus, mais c'est supposé être vraiment par rapport à une source de vie très proche du départ, qui se trouve au niveau de certains volcans sous-marins de mémoire. Bref, ça réinforme l'eau avec une bonne énergie. Oui, avec parce une que bonne information. Le principe de base, c'est que dans chacun de ces petits pots, il y a une eau différente, voilà, mais qui provient à la base de la même eau. C'est-à-dire que j'ai prélevé, donc du coup j'ai récupéré de l'eau du robinet chez moi ce matin, donc 1 litre pour pouvoir tout faire. Donc là j'ai un mécanisme qui permet de créer un vortex. Moi j'avais trouvé ça sur internet. Donc on met 2 bouteilles avec un petit goulot comme ça. Je vais vous montrer le goulot, il est tout petit. On renverse les bouteilles et après, dans le même système qu'un sablier, ça permet de faire couler l'eau et de créer un vortex. Il y a des enfants pas loin, vous les entendrez peut-être, mais on avait besoin d'une table pour ce tournage. Voilà, donc il y aura celui-là avec le vortex. Bien sûr, il y en aura un avec de l'eau du robinet de base sans traitement. Il y en aura un donc du coup dynamisé, un autre avec la céramique que je vous ai montré, une autre où on mettra donc du coup juste le mot amour dessus pour donner l'information amour sur l'eau. Comme on peut le voir régulièrement ou autre, on dit que du coup l'eau va influencer tout ça, donc on va voir avec ça. Et il y aura 4 pots où ce sera plus les eaux que je vous ai parlé un peu plus énergétiquement différentes. Donc là je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui ce que c'est supposé faire, parce que j'aimerais qu'on ait la surprise au résultat. D'accord. Alors néanmoins, moi j'aimerais bien savoir, là, est-ce qu'on va dynamiser l'eau? Est-ce qu'on va la purifier? Il y aura une qui sera dynamisée, une classique, une avec la céramique, donc c'est réinformation. D'accord. Amour, c'est un type de réinformation aussi, mais par une écriture sur le bocal. Et après, du coup, on est en eau différente énergétique. Koloto, une eau Koloto, une eau Shukotai, une eau Hohoho et une eau Pukoto. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces... Pourquoi 4? Parce qu'il y en a des centaines, comme j'ai dit. Après, on voulait avoir des résultats assez différents. Donc, moi, quand je dis on, c'est avec les parties de mon être qui ont travaillé sur comment on fait l'expérience. Toute l'équipe qui, dans mon être, a travaillé pour créer l'expérience. Donc, normalement, il y aura des résultats très variés avec les eaux énergétiques. Du coup, elles sont d'une certaine manière purifiées parce que moi, énergétiquement, du coup, je vais en faire, à partir de l'eau du robinet que j'ai pris, l'eau que j'ai dit ici énergétique. Donc, du coup, je vais devoir les épurer et les transformer en cette eau-là. Et là, c'est purement énergétique. Alors là, une fois que tu vas avoir mis les fraises et l'eau, tu n'y touches plus après pendant une semaine? C'est ça. Alors ce que je me disais, c'est que j'allais sûrement enlever un petit peu le côté joint, parce que j'ai regardé tout à l'heure, il y a un petit peu d'eau qui peut sortir. Dans ces cas-là, ça doit permettre à l'air de rentrer un petit peu. J'ai pas envie que ça soit complètement hermétique pour que quand même ça puisse respirer à l'intérieur. Et donc du coup,
Et ben après, c'est ne pas y toucher pendant une semaine, peut-être même que ça restera chez toi. D'accord, pas de problème. Voilà, et puis dans une semaine, on regardera le résultat sur la fin de la vidéo du coup. Ouais. Alors moi j'ai des questions quand même par rapport à ces différents petits dispositifs que tu as amenés, les billes de céramique, le bouchon qui crée des vortex. Alors il y a plein de trucs différents qui existent. On parlait tout à l'heure de la fleur de vie. Elle est intéressante aussi à utiliser? Elle est très intéressante. Après, je pouvais pas forcément faire tout, Mm. parce que 8 pongos c'est déjà pas mal. Ouais. Donc voilà, mais non, la fleur de vie c'est très intéressant parce que ça apporte une énergie de vie. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi quand j'étais informaticienne, pendant un temps, sur ma petite bouteille que j'avais à côté de mon ordinateur, j'avais un autocollant fleur de vie. Ok. Est-ce qu'il vaut mieux la dessiner soi-même ou est-ce qu'on peut On peut la dessiner soi-même, on peut l'imprimer, ça a le même effet en fait. Quand on dessine, on peut y mettre une intention dans le trait. Donc voilà, des fois on ne maîtrise pas totalement toujours son intention et ça c'est dommage. L'imprimer, ça a l'avantage que les traits soient vraiment très réguliers. D'accord. Mais ça marche aussi. Donc mais ça marche aussi. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit? Alors, il y en a qui placent l'eau aussi dans une bouteille en verre au soleil ou à la lune. Ça peut apporter une certaine type d'énergie, bien sûr. D'accord. Mais après, pour la boire, je ne suis pas sûre que ça soit l'idéal. D'accord. Ah oui. Oui. Là, on est dans l'idée de la boire. Hein. Pas forcément, parce que du coup, ça va être. Là, je te dis d'un point de vue général. Là, ça sera pour la fraise. Pour la fraise. Donc, on va voir les effets de l'eau par rapport à la fraise, comment la fraise va réagir au bout d'une semaine. D'accord. Ah oui, parce que moi, j'étais partie sur le. Alors, de l'eau, moi, je dis d'un point de vue général, au soleil ou à la lune, pourquoi pas, pour l'arrosage, etc. La boire, je suis pas sûre que ça soit mieux. D'accord, ok. Après, il y a tout un tas de dispositifs comme les carafes filtrantes, les filtres Berkey. Ça peut être intéressant. Franchement, il faut trouver ce qui est le plus adéquat pour soi. Il y a plein de... Franchement, je ne pouvais pas tester tous les trucs. J'en ai déjà, du coup, 3 différentes plus le témoin. Il y a plein de symboles différents que certains peuvent aussi donner. Je pense à certains qui avaient donné des formes qu'ils avaient canalisées, soi-disant de Gaïa ou des trucs comme ça. Il faut le faire à l'intuition. Il y en a qui vont être très très bien. Et chaque personne a des besoins qui sont différents. Et selon l'utilisation que vous allez avoir de l'eau, que ce soit une eau pour boire, que ce soit pour arroser ou autre chose, ça va être différent. Ok, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'on pouvait utiliser des aimants aussi. Bien sûr, mais on peut la magnétiser. C'est comme ceux qui font ça, qui font comme un magnétisme sur l'eau en fait. Donc c'est un moyen d'apporter une modification à l'eau. Okay. La bénir aussi? Ouais, je suis pas très pour les bénédictions moi, donc voilà. Après, ça dépend toujours du terme qu'on utilise derrière le terme bénédiction. Mais si c'est quelque chose qui est purement religieux, je suis pas très fan. Il y a des petites poussières qui. D'accord. Donc juste la bénir comme ça d'un point de vue religieux, je suis pas très fan. C'est personnel, c'est lié à moi, ce que j'ai à conscientiser, etc. S'il y en a qui ont envie de la bénir, faites-le. Franchement, comme j'ai dit, c'est en fonction de vos ressentis aussi. Vous pouvez prendre un élément qui vous permettrait d'avoir votre oui et votre non et de demander qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Bon, c'est bien parce que ça donne plein de pistes effectivement à tester et à valider pour soi-même. Mais bien sûr. Ok, très bien. Alors moi, ce que je propose ici, c'est qu'on commence par remplir un petit peu chaque petit truc par eau et on mettra la fraise après. D'accord. Il y a des petites poussières, on n'est pas loin d'un petit terrain avec de la poussière fine, ça accroche un peu la gorge. Donc d'abord, l'eau du robinet classique. Je propose qu'on le mette dans celui-là, dans le premier. Il faut que j'en mette à peu près autant dans chaque, et vu qu'il y en a une qui a une certaine hauteur. Ouais, c'est vrai. Alors pour reconnaître, j'ai emmené des petites étiquettes. Donc là, on va mettre robinet. Comme ça, on saura laquelle est laquelle. Ensuite, on va faire
La dynamiser, on la fera en dernier parce que du coup, je passerai le reste de l'eau ici pour dynamiser. Donc c'est la dernière que je ferai. Donc on va faire la céramique. J'aimerais que ça soit à peu près équitable entre chaque. Oui, sinon l'expérience. Enfin, on pourra Voilà, pas déjà, comparer. je ne suis pas non plus avec des scellés, etc. Donc voilà. Alors, je vais quand même mettre céramique pour que chacune ait une étiquette. Ah oui, ok. J'essaie de faire assez... Pour moi, je voulais mettre à dynamiser ici parce que j'ai fait un truc. Céramique. Alors maintenant, je vais écrire le mot amour avec l'intention amour. Vraiment, pour pouvoir le mettre ici. Quand on fait comme ça, mettre une intention avec une écriture, il faut vraiment bien penser le mot. Faut pas juste, bon, j'écris amour et puis je truc. Il faut y mettre une certaine énergie dans son écriture. Là. Et on va y mettre de l'eau. À peu près comme les autres. Ensuite, je vais les remplir et je vais faire les traitements énergétiques dedans. Donc, je vais déjà enlever les... J'ai dit, je vais réécrire les mots. Koloto. Chukotai. Ho ho ho. Et puis, koto. Donc là, il y a un ordre, il y a une progression, non? Même pas? Peu importe. D'accord. Je pourrais mettre celui-là, tu vois, ici ou autre. Pour l'instant, j'ai pas mis l'eau, je ne l'ai pas encore traité. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'ordre. C'est juste que dans l'ordre de réflexion qu'on a fait, c'était ça. D'accord. Mais il n'y a pas une question de niveau. Il y en a Non, parce qu'elles sont différentes. D'accord, c'est ça. Elles ont toutes leur propriété qui est différente. Donc, mais à la base, ça vient de la même eau. Oui. Alors vous ne verrez pas trop faire de son ou autre. Parce que je veux les transformer, mais je veux pas que d'autres... je vais les transformer, mais je ne veux pas que d'autres, en fait, reprennent forcément ce genre d'eau comme ça en reprenant la vidéo. En remettant un son pour changer l'eau parce que c'est des eaux qui sont très particulières et que si vous avez la capacité d'avoir ce type d'eau chez vous, c'est bien, mais sinon il ne faut pas les utiliser à tort et à travers. Ah, oui. Je vais les transformer comme ça. Donc si tu veux, tu peux choisir déjà des fraises à mettre dans les pots. Okay. Donc je les mets? Ouais, alors à part celle-là du coup parce que je ne l'ai pas encore remplie. D'accord. Ça c'est la dynamisée qu'on mettra après. Alors je pense pas trop grosse pour que ça rentre bien dedans. Après voilà, elles sont pas toutes de la même taille, donc... Non, par contre celle-là elle est peut-être un peu trop abîmée. Elles sont achetées d'aujourd'hui mais les fraises c'est tellement fragile que... Et maintenant on va regarder comment du coup avec ça on va dynamiser. Alors normalement une seule fois c'est possible. Chez moi des fois je le fais plusieurs fois d'affilée pour vraiment bien dynamiser. Donc on commence. Alors pas trop serré parce que sinon des fois ça finit par casser un peu. Et on tourne comme ça. Wow, et ça crée... c'est beau. Je sais pas si vous le voyez. Et ça dynamise. C'est
Je vais y regarder, Ah, c'est alors beau, je mets ouais. bien la vidéo. Ouais. Ah. Alors sur celui que j'utilise, il y a même des mots, alors je sais pas si on le verra, mais genre love, merci, ou des trucs comme ça qui sont mis dessus. Gratitude aussi, je crois que j'ai vu, ouais. Alors pas que en français, donc, Ouais. donc on va le faire dans l'autre sens. On tourne bien et on voit le vortex Wow. qui se crée. J'ai fait quelques fois, t'as vu hein. Oui. Non, normalement une seule fois suffit. Hein. Ouais. Là, je vais le faire 2 fois parce que comme ça va me permettre de retrouver sur la bouteille d'origine et comme ça c'est toujours la même qui a mon petit dispositif. Et si on n'a pas tout ça, quelquefois on peut secouer aussi déjà un peu l'eau. Disons que le vortex Mais oui. permet d'avoir quand même un bon effet. Mais... En tout cas, c'est beau à regarder. On va pouvoir refermer chaque petit pot. Ok. Bon, et donc là, il n'y a plus rien à faire. Alors du coup j'ai prévu une boîte en carton pour qu'on les mette tous dans le carton, une petite ficelle pour entourer le carton, Ah oui. pour qu'on dise voilà on touche pas d'ici. Donc on ne peut pas y regarder. Tu voudrais regarder? Non, d'accord, ok. Le truc c'est que je me dis au moins comme ça on n'influence pas. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. Ce sera la surprise. Mais moi j'ai jamais fait cette expérience là. Hein. Si ça se trouve ça va complètement foirer. J'en ai pas l'intention, moi je veux que ça réussisse. Mais ce sera fait sous contrôle d'huissier, c'est-à-dire par moi. Huissier Anne. Voilà. Bien. Donc, un carton. J'ai pas pris le scotch parce que je veux que ça respire. Donc ça peut s'entrouvrir un petit peu. Hein. Mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est vivant, qui est à l'intérieur. Bon, le fait que ce soit dans le noir, c'est pas gênant. Ouais. Après, si toi tu veux le mettre au salon ou autre, il y aura un peu de lumière quand même. Hein. Le carton, c'est pas totalement hermétique. Hein. Quel sera le résultat? Ah mais même moi j'ai hâte de voir, parce que j'ai pensé à cet exercice quand tu m'as parlé, mais je dois avouer que je ne l'ai jamais fait. Très bien. Eh bien. Bon. Eh bien, il n'y a plus. Bon, mais je vais pas pas passer sortir. dedans. Voilà. Il ne reste plus qu'à partir d'une semaine, je te confie le carton. Ok. Et puis bah, pour nous, dans une semaine, pour vous, dans quelques minutes. Tic tac, tic tac. Merci Patricia. À plus. Later. Bah, nous voici pour la suite de l'expérience, une semaine plus tard. Surprise, surprise. Est-ce que ça. tout aura fonctionné? Donc je l'ai bien conservé chez moi, je n'y ai pas touché, j'ai résisté à l'envie de regarder. Donc on va tout découvrir ensemble. Donc, j'ai amené la paire de ciseaux. J'en avais mis du fil. Hein. Il y en a qui est du moisi, d'autres pas. Ah, Celle-là est pas terrible. en effet. Ah oui. Bon, on les montrera plus. Non, une fraise c'est très fragile, hein. Ça se conserve pas une semaine dans l'eau. Hein. Ouais. Déjà, je trouve qu'elles sont plutôt pas trop mal de base. Mais tout n'a pas fonctionné comme je l'avais espéré. Alors subtil, ça aurait pas été exactement ça. Mais c'est pas grave, c'est l'expérience. Et la dernière? Oui, je mets juste les fils dedans. Donc on va pas toutes les goûter, ça c'est sûr. D'accord. Donc Voilà. le témoin déjà c'est le robinet. Elle a un peu de moisi, hein.
Alors en fait, je te la montre dessus, c'est plutôt la fraise elle-même qui est moisie D'accord. sur celle-là, tu vois. Ouais. Dessus, ça a moisi et on voit que dessous, pareil, c'est pas terrible. Donc là, on a nos Oui, 8 résultats. Donc il y en a qui sont très proches en termes de prolifération de moisissures. Voilà, il y en a une ici où l'eau est restée assez claire et la fraise en bon presque, état. ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant? Bah, déjà, la robinet, j'ai envie de dire, c'est pas celle qui, d'un point de vue, elle est encore que dessous, elle est quand même très blanche. Même très blanche dessous. Tu vois, moi, ça me donnerait pas forcément envie de la goûter. Non. Est-ce que je peux arriver à la sortir? Ah oui, non, mais c'est complètement mou dedans. Ben oui. Là, il n'y a plus rien. C'est immangeable. J'arrive même pas à la sortir tellement elle est molle. Donc là, c'est vraiment... Alors, ce que j'avais dit, ce qu'on pourrait faire... Donc ça, c'est celle témoin, le robinet. On peut regarder le taux vibratoire et de la fraise et de l'eau. Et on voulait regarder s'il y avait des pollutions qui restaient après une semaine. Alors, je sais, on n'a pas regardé avant, on n'y a pas pensé. Mais voilà, on peut très bien faire ces deux... Ah, c'est mon autre... En termes de pollution, j'ai eu plastique, nanotechnologie, métaux lourds, chimiques, engrais. Alors qu'à la base, c'est des fraises bio quand même. Hein. J'ai eu pharmacologie. Alors c'est de l'eau du robinet, hein, donc à mon avis, la fraise a aussi pris des éléments de l'eau. Si donc du coup, on va demander pour l'eau. Alors, pour l'eau. C'est étonnant quand même que tu aies ça, toi. Qui sont perturbés avec les autres d'à côté. On va le mettre là pour toi. Ok. Bah, ou même, tiens. Ouais, comme ça. Alors, on recommence. Bon, on va faire pour l'eau. Ah, tu vois, tout de suite, ça commence à changer. On penche plus de l'autre côté de base. Ah ouais, dis donc. Oui, à mon avis, il était perturbé par les autres. D'accord. Moi, je suis déjà largement en dessous. Je suis proche du zéro à ce niveau-là. Le taux vibratoire de l'eau qui est dans celui-là. Alors, du coup, là, tu vois, je le touche pour vraiment m'assurer que c'est le bon. Je cherche un petit peu, mais c'est un peu équivalent. Un petit peu au-dessus. Mais il n'atteint pas non plus le million. Voilà. Oui, il est proche de zéro quand même. Ouais. Si je devais le mettre par ici, fraise, je le sens là, tu vois. Et l'eau, je suis vraiment proche du zéro. Wow. Après, on est sur 1 million ici, Oui. hein, donc forcément, voilà pour l'eau du robinet. Maintenant, on va passer, on fera les eaux énergétisées à la fin. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu peux nous réexpliquer quelle différence il y a entre énergétiser, dynamiser, vitaliser? Je vais faire à chaque moment où on va le faire ici. Donc là, d'abord, on va aller sur des méthodes classiques qu'on trouve sur cette planète qui est indiquée. Hein, le dynamiser, donc c'est quand il y a vraiment la notion de mouvement, d'énergie liée au mouvement. Donc on avait créé un vortex pour pouvoir le dynamiser. L'amour, donc là ça va être l'énergie du mot. D'ailleurs c'est quelque chose, un mot étant multidimensionnel, c'est aussi un petit peu quand même énergétique autrement. On y met une information très précise. La céramique, c'est que la céramique elle a une information qui est diffusée dans l'eau. Et donc du coup normalement c'est supposé donner une bonne information à l'eau. Voilà. Énergétiser, c'est que vraiment c'est des eaux qui sont différentes, auxquelles il va y avoir des propriétés particulières. Il faut comprendre que une eau, ça gardera toujours la molécule H2O, on est d'accord. Mais quand on parle d'un point de vue énergétique, il y a un côté multidimensionnel qui existe. L'eau du robinet, il y a des encodages, des descriptions, etc. qu'il va y avoir sur différents plans ou autres.
quand on va aller sur des eaux énergétisées, et ben en fin de compte, c'est une eau qui, la personne qui aura donné l'information, ou l'être, ou dans le subtil, si c'est des endroits où c'est stocké, elle aura des informations très précises sur certains plantes pour lui donner certaines propriétés. D'accord. Mais c'est un type d'eau particulier du coup, c'est vraiment dans le subtil, pour moi en tous les cas, il y a vraiment plusieurs catégories d'eau comme, je sais pas, on pourrait dire pour une couleur, il y a plusieurs degrés de vert différents ou plusieurs degrés de jaune différents. Ça va pas apporter la même vibration, la même énergie. Mmh. Donc ça va au-delà de dynamiser. C'est au-delà de dynamiser en effet. Okay. Et ça se mesure aussi avec les unités Ça d'eau. pourrait, oui, bien sûr. Okay. C'est pour ça qu'on a une échelle assez grande qui va jusqu'à 10 millions. Okay. Alors, après, on a donc, nous, la dynamisée. Donc on peut voir, nous, que l'eau est très trouble et qu'en dessous, c'est encore très blanc. Je pense pas que j'arriverai à la sortir. Par contre, ça n'a pas moisi dessus. C'est resté bien rouge dessus. Est-ce que je peux la sortir? Peut-être plus facilement. J'ai l'impression qu'elle, ouais, tu vois, elle tient mieux que l'autre. Alors, je vais essayer quand même plutôt avec le couteau pour la redresser. Tu vois, j'arrivais à la redresser celle-là. Alors que celle qui est dans l'autre, je n'y arrivais pas. Alors il y a quand même une petite couche qui ne sont pas forcément très très bons. Il y a une petite couche noire ici, on voit que c'est à la surface de l'eau. Mais ici, là, c'est franchement dessus, c'est bien ferme. Okay. Ça se voit, ça s'enfonce pas ou autre. Je pense que je vais la couper pour voir. L'autre, j'arrivais pas à la sortir, donc je vais pas pouvoir vous la couper. Je vais la couper dans ce sens-là pour pouvoir commencer dedans. On voit que c'est quand même bien ferme. Ça a quand même bien sauvegardé l'intérieur. Je pense que l'intérieur est mangeable de base. Ça, si on enlevait les bords, je pense que c'est mangeable. Parce que ça tient comme ça. Ok, donc celle-ci, c'était la dynamisée. Je vais la mettre dehors. Hop. Celle-là, ce que je vais quand même essayer. Je vais réessayer de la sortir. Non, je peux pas la sortir. Elle est trop molle, je peux pas la sortir. De toute façon, on imagine l'intérieur, il est tout comme ça, quoi. Alors, on va essayer de regarder donc du coup d'abord le taux vibratoire pour l'eau dynamisée. 6 à peu près. 5 600 000 à peu près. Et pour la fraise, ouais, on est à 1,2 million. On va regarder les pollutions. Alors, je suis pas sûre que vous voyez bien les noms qui sont ici. L'AG plastique, nanotechnologie, nucléaire, métaux lourds, parasites, chimiques, poisons, engrais, pesticides, bactériologiques, pharmacologiques et autres. J'ai pas de caméra, donc je ne fais pas plusieurs plans différents. Donc là, on était rendu sur l'eau dynamisée. Qu'est-ce qu'il a comme pollution? Voilà, je sors du cadran, donc en fait, il est en train de me dire qu'il n'y en a pas. Ok. Waouh. En fait, vu qu'il y a un mouvement, moi je sais que de base, mon être va faire un traitement énergétique. Donc vu qu'elle a eu un changement, mon être a fait forcément un traitement énergétique dessus. Je ne garantis pas que toutes les eaux dynamisées sont comme ça. Ouais. Pour la fraise, est-ce qu'il y a des pollutions? Donc celle qui est là. Bon, j'ai un nom qui se fait avec le truc en fait. Je vais faire ici, est-ce qu'il y a des pollutions pour la fraise? Voilà, il me dit clairement un non. D'accord. La suite, c'est le mot amour. Ah. Donc le mot amour, on peut voir que la fraise est quand même bien abîmée. Elle a l'air quand même un peu solide sur un côté. Je la trouve plus abîmée que celle-là, moi, d'apparence. Après, il n'y a pas de partie noire. Ouais. Est-ce que je vais réussir à la sortir? Ah si, un petit porte noir au-dessus, par contre. Mais moins que la dynamisée quand même. J'arrive à la sortir. Il y a vraiment que l'eau du robinet que... Ah, peut-être certaines autres plus loin. Alors, on sent qu'il y a quand même beaucoup moins de parties rigides. Elle est beaucoup plus molle. Donc on se disait qu'on allait peut-être en goûter, mais je pense pas qu'on va finir par en goûter. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment très peu qui reste. qui est exploitable. On va reprendre du coup le taux vibratoire de la fraise amour. On est un peu au-dessus le 1 million. Environ 1 million 2, 3, plutôt 2.
Ah oui. 1 200 000. Donc ça c'était la fraise. Pour l'eau, amour. Je suis un peu en dessous le 2 millions. Un peu au-dessus, pardon. 2 millions, 2 millions 100. Ok. Je me serais attendue à plus. Ensuite, la céramique. Donc la céramique, l'eau est très rouge. On voit même de la moisissure à un endroit. Il y a du noir dessus. Ça a viré. Je suis pas sûre que... Alors, on peut voir un peu des mêmes trucs sur 2 eaux énergétisées avec des genres de moisissures qui prennent un peu plus de volume. Oui, ça fait des filaments. Ouais. Bon, je crois que c'est clair, elle est pourrie. J'arrive à la sortir, pas du tout. Donc vous verrez pas le résultat. Mais voilà, on peut regarder quand même l'auto-vibratoire. Mais ça m'étonne pas, vu la caractéristique où normalement c'est des énergies de vie qui sont dedans. Et ben les moisissures c'est de la vie, c'est des champignons. D'accord. Et donc du coup ça ne m'étonne pas du tout personnellement. C'est pas juste une pourriture, il y a une vie qui s'est développée. Si on regarde l'auto-vibratoire, donc du coup de la fraise qui est à l'intérieur de celui-là. Bon, on voit qu'on est quand même... Ah mais plus que celle du robinet. Le taux vibratoire de la fraise qui est dedans. Ouais, tu vois, on doit être vers les 400 000. D'accord. Et par rapport du coup à l'eau qui est dans celui-là, le taux vibratoire. On est un peu au-dessus, là, 1 million. D'accord. 1 million 2, tu vois, à peu près, je dirais. Donc la céramique augmente quand même un petit peu l'auto-vibratoire. Ouais. Et donc du coup pour la fraise, ah non j'ai fait ça, pardon. Oui. C'est les pollutions. Ouais. Alors on va demander avant de prendre le cadran, est-ce qu'il y a des pollutions dans l'eau? Non. Est-ce qu'il y a des pollutions au niveau de la fraise? Non. Donc pour l'instant on a vu les pollutions qu'au niveau du robinet. Hein. Ah oui, donc ça marcherait. Bah, c'est que moi en fait, en plus je suis là, c'est vrai que c'est quand même moi qui ai traité un peu les eaux, qui ai fait les choses. Il y a forcément un traitement énergétique qui va se faire moi en même temps que je traite. C'est une céramique qui vient de chez moi aussi. Donc de base, il y a quand même des choses qui se font. Je ne garantis pas que ça fasse exactement le même résultat chez tout le monde. Parce que les aides de chacun vont ajouter quelque chose à la préparation. Alors ensuite, on est dans les eaux énergétisées. Hein. Là, on va être dans les eaux énergétisées. Celles sur lesquelles tu as travaillé spécifiquement. C'est ça. Donc la première, ça va être celle-là. La première qui est ici, la vie s'est bien développée, il y a beaucoup de filaments. Mais en soi, le dessus de la fraise est plutôt rouge. Je sais pas si l'eau est très trouble. Elle est très rouge aussi. Ouais. Est-ce que toi tu veux donner ton commentaire? Moi je vais pas y goûter. Oui, ça clairement. Est-ce que j'arriverai à la sortir? Je pense qu'elle doit être très molle. Ouais, elle est trop molle. Par contre, c'est pas la même texture non plus que celle-là. Elle est presque plus élastique. Je sais pas comment le dire autrement. Je pense que c'est le côté filament qui le fait. Je vais sentir. Donc voilà, on a eu un petit problème d'espace mémoire, donc on reprend un petit peu. Donc Anne, je t'en prie, quels sont tes commentaires sur l'odeur? C'est pas terrible. On sent quand même la fraise de façon lointaine et on sent beaucoup la moisissure quand même. Voilà. Donc on avait essayé de la sortir, il n'est pas possible de la sortir, celle-là elle est vraiment... alors c'est une texture un peu plus élastique, mais c'est difficile, je pense que c'est tout le côté filament des fibres en fait. Donc du coup, pour la première eau énergétique, la vibration de l'eau est à 5 500 000 à peu près. Ah oui. Et la vibration de la fraise, en dessous, aux alentours de 4 500 000. Bon, on voit déjà tout de suite la différence. Hein. C'est une eau qui est énergétisée et comme je disais donc du coup dans la partie qui avait été coupée, c'est vraiment des énergies qui vont apporter beaucoup de vie, etc. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, tu as quelque chose qui pourrait ressembler à la moisissure, mais en fin de compte c'est une vie qui s'est développée.
beaucoup plus que dans le robinet où en fin de compte ça reste moisi dessus, mais il y a peu de filaments comparé à ici où on voit que ça s'est vraiment étendu. Donc sur l'eau après suivante, la deuxième, donc du coup on l'a ouvert avant. On peut voir que l'eau est quand même très très claire. La fraise, on a pu la sortir sans problème et franchement elle est presque pas abîmée. Elle est très solide. Bon, on va pas s'amuser à goûter les quelques bouts qui restent, hein, mais à moins que tu aies envie. Elle a l'odeur de fraise. Oui. Donc si on regarde les taux vibratoires, le taux vibratoire de l'eau ici. On est déjà aux alentours de 6 millions. Au-dessus même. Tu vois, je suis à 6 millions 4. C'est quand même pas mal. Et pour la fraise, donc du coup le taux vibratoire de la fraise, je suis dans les 4 millions encore. 4 millions 8 à peu près, je dirais. Okay. Donc pour l'instant, s'il y en avait une à manger, ce serait celle-ci. C'est ce que je conclus. Alors, en tous les cas, c'est celle qui paraît le mieux, le plus ferme. Oui, et puis au niveau des taux, pour l'instant... juste du coup, on n'avait pas regardé les pollutions sur les dernières. Donc, pollution, est-ce qu'il y a des pollutions avec l'eau amour? Non. La fraise qui était dans l'eau amour? Non. Est-ce qu'il y en avait donc du coup des pollutions pour l'eau qui avait la céramique? Non. La fraise qui était dedans? Non. Des pollutions pour la première eau énergétique? Non. Ah oui. Des pollutions pour la fraise qui est dans l'eau? Tu vois, c'est pas considéré comme de la pollution ou quoi que ce soit, le fait que la vie s'est étendue. Bien sûr, oui. Ensuite, donc du coup, la deuxième eau énergétique, est-ce qu'il y a des pollutions dans l'eau? Non. Dans la fraise, non plus. En tout cas, pas dans celle qu'on avait listée tout à l'heure et auquel on avait pensé. D'accord. Donc du coup, la troisième eau énergétique. Alors, la troisième eau énergétique, l'eau est quand même un petit peu trouble, rouge. Ça sent la fraise, un peu la moisissure, mais ça sent la fraise aussi. Tu la sens pas trop? Si, mais... Tu sens aussi un peu la moisissure. Oui, ça sent quand même un petit peu le pourri. Hein. Celle qui pourrait presque plus se rapprocher, c'est la céramique. Je suis en train de regarder dans les méthodes d'avant. Il y avait aussi un petit peu de noir, comme il y a eu du noir. Elle est plus ferme, celle-là pour le coup. Ouais, je peux vraiment la sortir. Oui, elle a gardé du rouge, elle a gardé... Alors on voit qu'elle est vraiment dans le... pas ferme du tout en bas, alors que d'autres sont beaucoup plus fermes. Il y a une petite partie qui est restée là. Ici on la coupe, du coup, voilà. Je trouve qu'elle ressemble aussi à celle-ci. Là. Avec amour? Ouais. Elle est quand même plus moisie sur ce côté-là. D'accord. On voit quand même des traces blanches qu'il n'y avait pas ici. Mais tu as raison, oui, elle est un petit peu aussi... Ok. Taux vibratoire? Allez. Bon, il ne resterait pas grand-chose à manger. Après, je trouve qu'elle est presque plus juteuse que d'autres qu'on avait fait avant. Parce qu'après la coupe, c'était pas comme ça avant. Bref. Alors déjà, est-ce qu'il y a des pollutions? Je vais partir dessus. Est-ce qu'il y a des pollutions sur l'eau? Non. Est-ce qu'il y a des pollutions au niveau de la fraise? Non plus. C'est incroyable quand même. Donc, le taux vibratoire de l'eau, donc du coup, on est sur la troisième. Sur celle-là, quel est le taux vibratoire? Tu vois, c'est une vibration qui est déjà plus basse. Eh oui. On est légèrement en dessous le 4 millions. On est à 3 millions 8. Et donc celui de la fraise ici qui était dedans, quel est le taux vibratoire? Vers 2 millions 2. D'accord. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, je crois que c'était l'amour qui était un peu dans ces parages-là. Donc voilà. Très bien. Et la dernière, la quatrième eau énergétique, qui a aussi du coup beaucoup proliféré dedans. Alors
Alors moi je regarde un petit peu ce que j'attendais un petit peu. Pour moi en fait c'est surtout celle qui s'est le plus décolorée. À mon avis on aurait resté un peu plus longtemps, elle serait complètement blanche au niveau de la coloration du pigment. Ouais. Et c'est celle qui s'est vraiment le plus décolorée sur l'ensemble. Parce qu'on peut regarder tout autour, elle est vraiment blanche. Est-ce que du coup... Oh, il sent pas trop la moisissure, je trouve qu'on sent la fraise. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, elle se sort pas quand même. Mais on peut voir que vraiment le pigment, je te montre comme ça, il est vraiment blanc. Ah ouais, ok. Alors normalement celle-là devait décolorer le pigment, c'est pour ça que j'ai envie que je regarde aussi la couleur parce que je sais un petit peu ce que j'attendais des différentes eaux. Alors on regarde le taux vibratoire, donc du coup de cette quatrième eau énergétique. On est à 8,6, 8 millions 6. D'accord. Donc c'est elle qui explose tout le reste pour l'instant. Ouais. Wow. Et donc du coup le taux vibratoire de la fraise qui est dedans. Ah ouais. On est à peu près à 7 500 000. Alors il faudrait trouver un moyen pour qu'on puisse la manger, mais là, Là c'est pas possible. boire l'eau, mais là non. Après, manger des choses avec des vibrations pareilles, ça conviendrait vraiment pas à la plupart des personnes. Ah ouais. Ça serait pas bon. Hein. Mais alors une eau comme ça, est-ce qu'on peut l'utiliser pour arroser Non, d'ailleurs moi avant de les jeter, je vais Oui. refaire un traitement D'accord. énergétique parce que c'est pas des eaux qu'on va utiliser couramment. En fin de compte, moi je vais utiliser dans certains soins énergétiques de plutôt grande ampleur en général et souvent par quelques gouttes. D'accord. Donc vous avez vu sur la première partie de la vidéo que j'ai vraiment fait de manière purement énergétique. Normalement ce type d'eau énergétisée, j'utilise beaucoup le côté chamanique. Donc avec le chant, là ce que j'ai pas voulu faire parce que c'est des eaux, moi je suis capable de les générer, de les avoir, etc. parce que j'ai des apprentissages en subtil et ça c'est important de le comprendre. C'est des outils qui peuvent paraître extraordinaires, mais si on n'a pas les apprentissages, qu'on ne sait pas dans quel cas il faut les utiliser, etc. Ça peut avoir les effets complètement inverses et être destructeur. Donc c'est pour ça que je redonne pas le nom de chacun de ce qu'il a pu faire, etc. Que je dis première eau énergétique, deuxième, etc. Parce que je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui... Je le montre parce que c'est pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une eau, différents types d'eau. Parce qu'il y a des résultats qui sont différents, qu'il y a des vibrations qui sont différentes. Donc c'est vraiment pour montrer en fin de compte, pour essayer d'expliquer, parce que rien ne vaut la démonstration pour expliquer. Mais en même temps, je ne veux pas qu'il y en a qui, parce qu'ils vont repasser une partie de la vidéo ou autre, puissent régénérer de l'eau comme ça en regardant la vidéo. Donc c'est vrai que j'ai pris beaucoup de précautions par rapport à ça. Donc nous, cette expérience-là, on ne peut pas la refaire. Sur la première partie, D'accord, oui c'est ça. avec des symboles, vous pouvez utiliser la fleur de vie, vous pouvez utiliser d'autres choses. Les eaux énergétisées, peut-être magnétisées pour ceux qui ont du magnétisme. On n'a pas fait le côté magnétisé au final. Il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément testées. Vous pouvez essayer de le faire de votre côté. Vous trouverez sûrement plus de polluants que moi parce que du coup, vu que c'est beaucoup moi qui ai versé l'eau, etc., mon net, naturellement, de toute façon, il fait des épurations énergétiques, donc qu'il n'y ait pas beaucoup de pollution de temps, moi, ne m'étonne pas. Toi, ça t'étonne? Oui. Parce que je pense que tu n'as pas l'habitude. Mais moi, ça ne m'étonne pas parce que je sais que je fais les traitements énergétiques pour. Est-ce qu'il y a un petit pot d'une que tu veux goûter quand même? Dans celles qui sont sorties? Non. Je reste sur le bon goût de la semaine dernière. Vous avez des idées d'expérience que vous avez envie qu'on fasse sur la chaîne d'un point de vue énergétique comme celle-ci, je vous en prie, mettez-le en commentaire. Moi, ça pourra me donner des idées et à Anne aussi. Peut-être des idées de sujets aussi, du coup, qui pourraient aller avec et qu'on n'avait pas pensé. Même si on en a quelques-unes encore d'avance, des sujets. Des fois, on en a d'avance qu'on a envie de tourner, puis après, il y en a d'autres qu'on ressent de faire avant, etc. On ne peut pas dire quand est-ce qu'on fera les sujets à l'avance. On le fait vraiment sur le ressenti aussi, au moment du tournage. Et de la préparation, parce que c'est beaucoup Anne du coup qui est dans la préparation. Mais voilà, si vous avez des idées, indiquez-nous et puis on verra si c'est faisable. Quel est ton résultat toi? Qu'est-ce que tu penses de cette expérience?
Bah, moi j'ai envie d'essayer des choses par moi-même, alors je ne sais pas si j'irai du côté énergétique, alors on verra. Vois avec ton être si t'es Ouais. possible de cliquer de le faire. Moi, à mon avis, tu peux faire quelques eaux. Mm. Alors, pas aussi puissantes que Mm. celle-là, mais tu peux déjà en faire des eaux énergétisées. toi. Ouais. Surtout que tu as quelques apprentissages sur l'eau déjà. Oui, j'ai bien envie de développer ça, effectivement. Et donc pour finir sur tous ces échantillons d'eau là, il n'y en a aucun que tu vas pouvoir remettre à la nature tel quel? Tu vas tous Les 4 premiers, si. D'accord, ok. Les 4 du coup énergétisés, je vais refaire un traitement énergétique pour les mettre dans la nature. D'accord. Pour les ramener à leur état initial? Entre autres, redescendre le taux vibratoire. Oui. Enlever certains types d'informations qui sont sur certaines couches. Donc du coup, ça sera plus la même eau en fait. Je vais transformer l'eau, tu vois. D'accord. Ça sera plus la même eau parce que c'est des informations qui sont pas encore forcément licites dans une 3e densité. D'accord. Ça a été autorisé pour l'expérience, etc. C'est autorisé dans des moments très précis, lors de certains types d'épuration, etc. Mais c'est pas encore totalement en adéquation avec ce que nous on peut vivre dans la matière, du côté matière en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir les utiliser. Hein. Il faut comprendre qu'on est quand même loin d'être dans des... Il y en a une là-dedans, elle était à plus de 8 millions. On est loin d'être dans ces vibrations-là à la base. Et d'avoir des trop grands écarts, c'est pas forcément bon. Ouais. Mais comme tu l'as déjà dit plusieurs fois, c'est vrai qu'on a souvent tendance et on souhaite toujours augmenter le taux vibratoire, le nôtre et puis de tout ce qui nous entoure. Et c'est pas forcément juste, c'est pas forcément bon. Chaque nature d'élément a sa vibration, on va dire, d'origine qui lui correspond. Plus après il va faire des apprentissages ou autres, il va évoluer, plus son taux vibratoire va augmenter, mais naturellement en fonction de son évolution à lui. Mais une fraise peut évoluer aussi bien qu'un humain peut évoluer, etc. Pour moi, chacun a sa conscience, va faire ses apprentissages et peut évoluer. Bon là, du coup, ça fait des vibrations qui sont extrêmement rapides pour les fraises. Donc voilà. Très bien. Bon, bah, c'était vraiment intéressant de suivre cette expérience-là avec toi et de voir ce que ça donne. Moi, je n'avais pas d'attente particulière. Si vous voulez tester de votre côté, mettez sur pause à un moment donné avec la capture d'écran. Essayez par vous-même, si vous savez manipuler le pendule, de trouver le taux vibratoire. Ça peut être intéressant. Vous ne trouverez peut-être pas la même chose que moi, hein, c'est possible parce qu'on n'a pas tous exactement la même notion de l'unité Bovis. Mais oui, et puis là c'est un cadran que tu avais créé. Oui, bon, après de toute façon c'est les numéros, donc voilà, mais tester, ça peut être sympa. Bon, et bien merci pour tout ça, et puis on se retrouve pour d'autres thèmes très bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.